Alors, nous allons à présent nous intéresser à l'annotation de cette coupe afin de mieux comprendre les valeurs de débit et la nature des systèmes qui sont représentés. Donc, on n'a plus besoin de notre vue en plan, on va pouvoir se positionner sur cette coupe qui est bien la coupe 1/25e. C'est celle qui nous permet d'avoir des textes lisibles à peu près en 2 millimètres. Et donc, dans un premier temps, il va falloir que l'on réagence un petit peu tous nos réseaux pour avoir la place pour tout positionner. Donc là, il y a un petit travail d'ajustement. Donc je sélectionne un objet par exemple et je vais essayer de resserrer un petit peu au maximum pour que ça prenne le moins de place possible. Ici, on ne peut pas trop gagner de place. Ici, on peut en gagner. Ça ne sert à rien d'avoir ici. Donc je sélectionne, je descends les objets. Ici, même chose. Je sélectionne et je les mets vers la gauche. Et donc maintenant, je peux sélectionner tous ces éléments-là. Et si je souhaite, je peux les déplacer vers la droite. Donc là, je fais avec les flèches du clavier et j'appuie sur Shift pour faire des grandes valeurs. Je vais remonter tancogner tous ces éléments-là. Mettre un petit peu de place pour pouvoir positionner toutes mes étiquettes à la fin. Ensuite, je vais remonter que ces éléments-là. On finalisera le repositionnement pour plus tard, mais là déjà, on s'est fait un petit peu de place pour pouvoir positionner des étiquettes sur chaque aller et retour de radiateur et sur le commun. Donc justement, maintenant, on va pouvoir annoter notre système. Donc onglet annoter, étiquette par catégorie. Et donc là, on va ici survoler par exemple notre canalisation. Et on va, dans un premier temps, poser une étiquette quelconque. Ensuite, on appuie sur la touche échappe. Et une fois qu'on appuie sur la touche échappe, on revient sélectionner cette étiquette et on va venir dans les étiquettes choisir l'étiquette numéro 10 pour classifier le système, pour nous aider à comprendre ce qu'est cette classification de système. Classification de système, on va ici la sélectionner, on va copier à l'identique et on va la mettre aussi pour ce circuit-là. Et c'est pas la peine de la mettre pour l'autre, là on va comprendre. Ensuite, on continue, je sélectionne l'étiquette, je vais copier à l'identique et je la recopie à côté. En réalité, je la recopie à côté, mais je vais la changer immédiatement. Donc là, je la sélectionne et je vais prendre l'étiquette numéro 11, où là, on va parler du type de système. Et cette étiquette-là, je vais la copier à l'identique et je vais l'avoir pour celui-là et pour celui-là. Ça va nous permettre de bien comparer tous nos systèmes. Hop, je vais en remettre une là en plus. Ça va être pour l'étape d'après, où là, je sélectionne cette étiquette. On va lui mettre maintenant la 12, où on va voir le nom du système. On copie à l'identique et on va voir le nom du système ici et le nom du système ici. Ensuite, on va mettre des informations concernant nos canalisations à ce niveau-là. Donc là, on va utiliser l'étiquette. Alors, l'étiquette qui cumule tous les débits des pertes de charge en millimètres de colonne d'eau, c'est la 36. Voilà, la 36, elle est bien. On peut la copier à l'identique. Je lui décoche le repère. Et comme ça, je vais la voir systématiquement pour tous les éléments. Alors là, je vais essayer d'organiser un petit peu mieux mon dessin. Donc pour organiser un petit peu mieux mon dessin, je vais la positionner ici, cette étiquette. Et on va se rendre compte que après ça va un petit peu se serrer. Donc je vais gagner un peu de place en déplaçant ma chaudière. Donc je vais déplacer ma chaudière, je sélectionne ces éléments-là et je déplace un petit peu vers la chaudière vers la gauche. Ensuite je vais prendre que les étiquettes, que ces étiquettes-là, je vais les déplacer. Et pour bien faire, je vais ici resserrer un petit peu vers la droite mon étiquette. Celle-là, c'était la première que j'avais positionnée, je peux la supprimer. Ici, on va le décaler un petit peu. Alors là, j'ai un petit conflit parce que effectivement à ce niveau-là, j'avais pas bien fait ma sélection. Donc je vais annuler et je vais prendre tout cet ensemble-là que je vais décaler vers la droite. Voilà. Et du coup,
je vais pouvoir positionner mon étiquette à ce niveau-là. Ce qui fait que cette étiquette de retour, je vais pouvoir la mettre à la verticale. Et ici, je vais aligner ces deux canalisations. Alors pour le faire de façon rigoureuse, je vais choisir la fonction aligner. Je prends l'axe de celle-là et je vais dire à cette canalisation de venir s'aligner dessus. Ensuite, on va peut-être pouvoir serrer un petit peu ça vers la droite. Comme ceci. Hop. Et maintenant, je peux prendre cette étiquette, copier à l'identique, me la positionner à ce niveau-là, celle-là ici et celle-là ici. Comme ça, je peux bien en simultané constater tous mes débits pour mes différentes canalisations. On va à présent étiqueter les radiateurs. Donc, on va prendre l'onglet Annoter, étiquette par catégorie, et là, on va survoler notre radiateur. Ici, on pose notre première étiquette, on appuie sur Échappe, on va revenir sélectionner notre étiquette et on va étudier ce qui nous est proposé. Et on a ici une standard, l'étiquette standard, voilà, sans cadre, qui marche très bien, pour laquelle on peut avoir ici la valeur de la puissance du radiateur. Copier à l'identique, ici, et on va la positionner pour cet élément-là, pour l'autre radiateur. Ensuite, on repositionne une autre étiquette à l'identique pour ce radiateur-là. Je vais appuyer sur Échappe, resélectionner. Et ici, j'ai aussi configuré des étiquettes de température. Donc si on prend cette température-là, on va avoir la température d'entrée dans le radiateur. Donc je vais faire la même chose, copier à l'identique, et je vais la positionner pour l'autre radiateur. Copier à l'identique, je vais le mettre à nouveau ici, et je sélectionne mon étiquette, et je vais prendre pour le retour, température retour non encadré, et ici on voit qu'on a un régime à 60, 80-60. Copier à l'identique, et on va la positionner. Ici pour nos différentes valeurs. Hop.